Bonjour à tous. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que nous porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abattus, abandonnés, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, en nous, c'est la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, en foisonnant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons, non pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Amen. Bonjour à tous, bonjour à chacun et chacune. Nous allons faire tout à l'heure une petite expérience et pour que vous le voyez bien, il y a des petits capuchons, il y a des petits objets en haut de cette bouteille. Et tout à l'heure, je vais les faire descendre. Je vais leur faire subir une pression qui va les amener en bas. Et parce que justement, nous subissons différentes pressions dans notre vie et nous éprouvons différentes choses. Et c'est sur ce thème que je voudrais apporter une réflexion ce matin. Et nous souhaitons que l'Esprit de Dieu nous conduise dans sa parole pour trouver des éléments de réconfort dans nos vies et de savoir comment il faut faire dans des situations un petit peu difficiles. Il y a des réactions qui sont possibles. Le livre des Proverbes nous dit, au Proverbe 30, verset 32, « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » Ce sont des réactions très souvent possibles lorsque nous sommes dans certaines situations où nous réagissons alors que la parole de Dieu nous invite plutôt à agir plutôt que réagir. Que ce ne soit pas les événements qui nous manipulent, mais plutôt l'Esprit de Dieu qui nous fasse agir dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait pression dans nos vies, dans votre vie ? Peut-être certains jeunes, ce sont le poids futur des examens. Peut-être que dans la situation présente et actuelle de notre communauté, il y a une petite pression pour les actions que nous mettons en place pour la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Il y a différentes pressions qui s'exercent dans notre vie, mais aussi au sein du travail, au sein de la famille, nos plus intimes. Et l'Église, peut-être, donne des pressions. C'est toujours impressionnant de se retrouver. Il y a des pressions qui sont faites. Et puis peut-être aussi, Dieu exerce-t-il une pression
sur nous. Je voudrais commencer par la famille dans Genèse au chapitre 33. C'est l'expérience d'Ésaü et de Jacob. Jacob vient de vivre un temps intense avec Dieu, une lutte avec Dieu, parce que la famille, pourtant, hein, vous avez dit que c'était super, la famille, ben voilà que lui, le fait de rencontrer son frère, c'était une pression énorme. Parce que son frère, il venait au-devant de lui avec 400 hommes, mais plutôt pour le tuer que pour lui souhaiter la bienvenue. Donc c'était quand même un peu, cette rencontre, une pression un petit peu difficile à vivre et qu'il avait vraiment besoin de rencontrer le Seigneur par rapport à ça. Et quand il rencontre son frère et qu'alors il se tape sur les épaules, on peut imaginer, ils sont tout heureux de se rencontrer. Alors voilà que la pression de Jacob est vraiment soulagée et c'est lui qui va faire une pression à son frère et va lui dire « accepte tous les cadeaux, même si tu n'en as pas besoin, si j'insiste, accepte-les ». Et son frère va les accepter. Et du coup, c'est son frère qui va lui dire « mais maintenant, allez, viens avec moi. Hein, regarde, j'ai des hommes, je pourrais te protéger. » Et Jacob sait que ce n'est pas sur ces hommes qu'il faut s'appuyer. Il a appris pendant son expérience qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Et c'est sur lui qu'il veut s'appuyer. Et donc, il va trouver une bonne excuse, qui est, je crois, une excuse réelle, c'est de dire « mais on ne peut pas faire pression, on ne peut pas forcer les plus petits du troupeau, que ce soit bien sûr au niveau des animaux comme au niveau des personnes. Et il prend soin, c'est un berger, il prend soin des brebis et il ne veut pas faire une pression, forcer plus qu'il ne faut le pas de cela. Et puis, il y a des pressions parmi que l'on subit dans notre propre foyer parfois, dans nos plus intimes. Et je prends un exemple un petit peu particulier, celui de Samson. Samson avait déjà subi le jour de son mariage une pression. C'était pas terrible, son mariage, même si parfois il y a des beaux mariages où il y a quand même des pressions qui se font. C'est des stress, n'est-ce pas? Même pour ses enfants, c'est quand même un stress. Et voilà que Samson va choisir une femme qui va lui faire des pressions. Alors sûrement, il a un intérêt de prendre cette femme prostituée. Il y trouve certainement quelque part son compte. Mais voilà que cette femme va exercer une pression sur lui, au point que la Bible dit c'est carrément du harcèlement. Et il va, lui, l'homme fort, eh bien, succomber à cet harcèlement et y céder. Et puis, il y a un autre exemple dans Genèse au chapitre 19, c'est différentes pressions qui se font dans le contexte où des envoyés, des messagers de Dieu, des anges, viennent voir Lot à Sodome. Et donc, il y a ces anges qui viennent sous forme humaine et qui arrivent chez Lot. Et Lot va leur faire la pression pour les inviter chez eux. Si, j'y tiens, venez. Et puis peut-être qu'il a le sentiment très humain de dire « Ouh là là, je sais ce qui se passe autour de moi, venez chez moi, vous serez tranquille ». Et il pense que c'est lui qui va protéger les anges et il ne sait pas que c'est les anges qui viennent le protéger. Et donc il fait une pression sur les anges pour qu'ils rentrent chez lui et font un festin. Et puis les habitants de cette ville ont des mœurs un petit peu particulières qui font que l'être humain devient un objet sexuel pour l'autre. Ça, c'était il y a longtemps, ça. Hein, ça n'existe plus maintenant. Hein. Donc, et ils veulent abuser de cet être humain dans ce sens. Et ils vont faire pression sur Lot pour qu'il livre ses hommes et pour qu'ils puissent assouvir leurs besoins sexuels. Et voilà que c'est maintenant les anges qui vont exercer une pression à Lot et dire « Maintenant, il faut s'en aller. Il est temps de partir. » Et Lot dit « Oh, encore un petit peu, peut-être que... nanani, nanana. » Et c'est les anges qui doivent faire une pression. Je ne sais pas si des anges doivent faire une pression sur vous pour que vous puissiez accepter le Seigneur. Je ne sais pas comment ils doivent insister vraiment fortement ou si vous ne les écoutez pas ou si au contraire, à peine ils disent un murmure, dire oui, bien sûr, on veut écouter le Seigneur. Je ne sais pas comment agissent les anges dans votre vie, mais peut-être que c'est le coup de
ça vaut le coup de se poser la question. Et puis, le Saint-Esprit veut aussi exercer une certaine pression sur l'homme. Dans Job, au chapitre 32, c'est Élihu. Alors je regarde les jeunes, parce que Élihu m'a frappé au moment de ma conversion, quand j'étais un petit peu plus jeune. Hein. Mais il me parle encore, ce Élihu. Dans Job, au chapitre 32, verset 18, il dit « Je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. » Il était là, il écoutait sans rien dire, comme des fois le font certains jeunes hein, dans l'église. Ils disent rien, ils laissent les cheveux blancs parler, diriger, prendre les choses en main, etc. Et puis à un moment, ce jeune, ça boue. Il dit « Je ne peux pas laisser ça. » Il dit « Non. » Et il sent que l'Esprit de Dieu le pousse à parler. Et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va pousser Élihu à parler et à préparer le chemin pour que le Seigneur parle lui-même à Job et intervienne. Et donc c'est vraiment l'Esprit qui pousse Élihu à parler. Et puis, peut-être les esplots, ceux qui ont entre 12 et 15 ans, vous avez déjà ressenti la pression que le Christ fait sur vous. J'espère que vous êtes au clair et les tisons, faut vous préparer à cela. 2 Corinthiens 5, 14 nous dit, le mot d'ordre des esplots, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse non pas à prendre nos smartphones ou nos tablettes pour retrouver nos jeux ou nos activités favorites, mais nous presse à nous occuper des autres, nous presse à rechercher l'amour, à aimer ceux qui sont autour de nous pour leur apporter un message de réconfort ou pour les aider à ne pas tomber dans certaines choses. L'amour de Christ veut exercer une pression, y compris sur nos enfants, pour les pousser à agir dans le bon sens. J'espère que l'Esprit de Dieu vous pousse à agir dans le... Enfin, je suis sûr que l'Esprit de Dieu vous pousse à agir dans le bon sens. Mais j'espère que sa pression a une réalité dans votre vie et dans votre existence. En retour, les hommes aussi exercent une pression sur le Christ. Ils viennent, lorsque Jésus commence son ministère, tellement en foule, en masse, que Jésus, devant cette pression humaine, se met sur une barque pour pouvoir leur parler. Et on voit aussi dans Luc 24, au verset 29, dans ce passage particulier où 2 disciples complètement dépités, et c'est vraiment ce qui nous intéresse ce matin, donc dans une situation tout en bas, comme tout à l'heure vont être nos bouchons, eh bien, ils sont là et sans se rendre compte, ils cheminent avec Jésus, ou Jésus plutôt chemine avec eux, et sa présence de cet individu qu'ils n'ont pas encore reconnu comme Jésus, ils vont faire une pression sur lui pour insister, pour qu'il reste à la maison. Et heureusement qu'ils ont insisté, puisque c'est là qu'ils ont découvert que c'était le Seigneur qui cheminait avec eux. Et ils vont le réaliser à ce moment-là. Ça veut dire que le Christ accepte qu'on fasse pression sur lui. Il souhaite qu'on insiste pour qu'il soit là, dans nos vies, qu'il vienne dans notre maison. Et il nous invite, quelque part, par cette insistance, par cette pression à faire dans la prière. Hein, on devrait avoir une lutte, un combat dans la prière pour vraiment que Dieu intervienne. Et il attend qu'on insiste un petit peu. Je suppose que vous avez tous des poumons pour respirer, mais les poumons, ce ne sont pas des muscles. Et pour que nous puissions respirer, il faut le diaphragme. Et sans s'en rendre compte, dans notre organisme, le diaphragme donc, exerce une pression sur nos poumons pour que l'on puisse respirer sans forcément y réfléchir. De même, notre cœur exerce une pression qui fait que le sang circule dans tout notre être. Et cette pression, heureusement pour nous, elle est là, et cette pompe qu'est notre cœur fait circuler le sang dans tout notre être. Est-ce que vous comprenez donc
qu'il y a de bonnes et de mauvaises pressions. Et que, donc, ce n'est pas tant les pressions qui sont si mauvaises que ça. Nous avons des pressions, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Et nos bouchons sont au-dessus. Et vous voyez, hop, ils descendent. N'est-ce pas? Et ça, c'est peut-être un peu plus souvent comme on est, nous. Hein, très souvent, on est tout en bas. Hop, faut pas que je relâche la pression. Hein. Paul, je vais avoir besoin de ta force. Hein. Voilà. Donc, il y a, par la pression que nous font les événements, nous nous sentons tout à plat, tout en bas. Et dès qu'on relâche la pression, ça remonte. Mais c'est peut-être ça, le message qu'il y a dans ces petits bouchons. Et il est là, le message. C'est que ce sont des petits capuchons dans lesquels il y a juste une petite bulle d'oxygène. La même. C'est la même, là? La même quand on fait pression. Allez, descends toi aussi. OK, voilà. C'est la même. Ils n'ont pas bougé. Ils sont exactement les mêmes, en haut comme en bas. Et je trouve dans cette image un message pour nous aujourd'hui. Vous avez l'exemple de Ruth. Je prends que des exemples bibliques, bien sûr, parce que j'aime les exemples bibliques, et puis on est là pour méditer la parole. Ruth, avec Naomi, sa belle-mère, sont dans une grande discussion parce que Naomi veut rentrer dans son pays. Elle était étrangère dans un pays et elle veut retourner. Et ses belles-filles veulent la suivre. Et Naomi va dire à ses belles-filles, ne restez pas avec moi, je ne peux plus rien vous apporter. Et elle va exercer une pression sur elles. Elle va les pousser vraiment à rentrer chez elles, dire, c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Il y a une insistance, une pression qui est faite, qui fait que Orpa va accepter. Et Ruth, elle, va dire, non, ta pression là, je ne l'accepte pas. S'il te plaît, arrête ta pression, ça suffit. Moi, je me mets moi-même ma pression. Je vais agir devant ton Dieu et ton peuple va être mon Dieu et mon peuple. Je me mets moi-même la pression. Ne dirige pas ma vie. C'est ma vie, je la dirige devant Dieu. Et elle-même accepte ce que j'estime être comme une pression qu'elle se met devant elle-même en disant que Dieu soit notre juge si je ne fais pas ce que je dis que je fais. Elle se met une sacrée pression, non? Un engagement qu'elle fait. Et puis, je voudrais souligner cet aspect que le choix personnel que nous faisons, les engagements que nous prenons, ce sont des pressions que nous acceptons. On se donne mutuellement des pressions. Dans un monde où on n'aime pas les contraintes, où on n'aime pas les pressions, nos choix, nos engagements sont une pression que l'on se donne. On se fait soi-même, on exerce soi-même sur soi-même des pressions et qui font que parfois on n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait au tip-top. On s'amuse bien, ça fait. J'aimerais que vous preniez Jonas au chapitre 2 et verset 3. Jonas est un homme qui Dieu va l'appeler. Et il dit, Jonas, j'ai une mission pour toi, va. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh la pression que Dieu me donne là, oh là là, misère, j'ai peur, je tremble. Non, je préfère complètement déménager, prendre le bateau et aller au loin, plutôt que subir cette pression. Et Jonas va vivre une tempête effroyable que les marins ont peur, ils tremblent, etc. Et lui, il est au bateau, dans le bateau. Il dit, je préfère ça, il dort tranquille, je préfère ça qu'obéir à Dieu. Vous vous rendez compte? Terrible, hein, ce qu'il vit. Il dit, je préfère encore ça
qu'obéir à Dieu. Et Dieu lui dit, oui, tu n'aimes pas la pression que je te donne, alors je vais t'en mettre encore une couche un peu supplémentaire. Tu n'es même pas impressionné par une tempête, alors que tous les autres y sont impressionnés. Allez, j'ai encore quelque chose de plus pour toi. Hein? Et Dieu va lui donner une pression supplémentaire. Tu vois, là, une toute petite pression, c'est un petit peu. Mais une plus grosse pression, c'est l'autre. Et puis, encore un peu plus. Il va falloir que je fasse de la musculation quand même. Et voilà, tout est au fond. Et Dieu va donner une couche à Jonas. Il va l'envoyer au fond de l'eau. Vous savez que le fond de l'eau a plusieurs connotations, une connotation négative mais une connotation positive. Il est dit dans Ésaïe quelque part qu'un jour la connaissance de l'Éternel va être comme la mer, le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu va faire une pression. Je ne sais pas si vous imaginez la pression de la connaissance de Dieu. Et donc, connaître Dieu exerce une pression que nous n'acceptons pas forcément dans nos vies et qu'il faut apprendre à vivre sous cette pression. Et Jonas va se retrouver donc au fond de la mer dans le ventre d'un grand poisson. Et comme les petits bouchons, ils ne bougent pas, c'est les mêmes, hein? Je ne fais aucune transformation, simplement qu'en exerçant une pression. Eh bien, de même, Jonas, au fond de l'eau, va faire quelque chose d'extraordinaire. Jonas 2, verset 3. « Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton temple. » Chassé loin de lui, alors que c'était lui qui était parti, hein, mais c'est le paradoxe. Hein. Mais il sentait qu'il était loin, au fond, tout en bas. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de moi. Et il ne parle pas de la puanteur qu'il devait y avoir dans le ventre du poisson. J'étais descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où ma vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. Ce qui est extraordinaire, les amis, dans nos vies, quelles que soient les pressions positives ou négatives que nous avons, ce n'est pas tant la pression qui compte, ce n'est pas ce que nous subissons qui compte, c'est comment nous allons le vivre. Dans la gestion du stress, on dit que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, c'est l'idée que l'on s'en fait. Apprenez cette phrase par cœur. Quand vous subissez des pressions, ce ne sont pas les événements qui me perturbent, c'est l'idée que je m'en fais. Finalement, les bouchons ne changent pas. Qu'ils soient en haut, qu'ils soient en bas, ce sont les mêmes. D'accord ? Mais nous sommes comme ces bouchons, nous sommes sous pression et nos sentiments nous disent qu'on est à plat, qu'on est tout en bas. Mais devant Dieu, nous sommes les mêmes. Nous sommes des êtres humains autant aimés de Dieu en haut qu'en bas. Dieu nous regarde, qu'on soit tout en haut ou tout en bas. Pour Dieu, nous sommes les mêmes. Et quand Jonas fait cette prière au fond de l'eau, Dieu l'entend tout autant. Et peut-être parfois même mieux que quand on se trouve bien et tout va bien et dit « Seigneur, je suis un homme tellement bien que je n'ai même pas besoin de toi, je suis là pour te remercier », comme le pharisien de la parabole, en oubliant que justement, sans Dieu, nous ne sommes rien. Dans le discours de Paul que Sylvain a lu tout à l'heure, au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est une leçon qu'il nous faut toujours apprendre. C'est Dieu qui doit être glorifié et pas nous. Et pour cela, eh bien, nous subissons des fois des pressions qui font qu'on se sent en bas. Et Dieu dit, c'est très bien comme ça. C'est une bonne chose que tu te sentes en bas. Parce que tu vas savoir que c'est moi qui agis. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas sans espérance. Pas dans le désespoir. Parce que quand on est en bas, on est désespéré. C'est la déprime, la dépression. Et la parole de Dieu, Paul nous dit, mais ce n'est pas parce que je suis dans la détresse que je suis sans espérance et sans Dieu. Abandonné par les hommes, hein, persécuté mais non abandonné de Dieu. Abattu mais non perdu. C'est-à-dire qu'on peut se sentir vraiment le plus bas que l'on est, dans des sentiments vraiment négatifs. La parole de Dieu nous dit, mais moi je suis toujours là. Moi je n'ai pas le problème que tu as. Et mon amour est toujours le même pour toi, même si toi, dans tes sentiments, tu te sens le plus bas. Je suis toujours là avec toi. Élie, toujours lui, dans Job, au chapitre 33, verset 4, va dire « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est donc avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Ce n'est donc pas la pression endurée qui est en cause, ce ne sont pas nos sentiments qu'il faut considérer, mais finalement, comme ces capuchons qui ont une bulle d'air à l'intérieur, eh bien pour nous, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit dans mon cœur et dans ma vie? Est-ce que Dieu est vivant en moi? C'est pourquoi nous sommes appelés depuis bien des années maintenant et que tout le mouvement adventiste est appelé à un réveil, à une réforme, à une recherche de l'Esprit de Dieu. Parce que nous devons être sans cesse animés, avoir le souffle comme Élie qui anime, qui presse et qui nous pousse à parler, à agir. Quelles que soient les pressions que vous subissez dans votre vie, quels que soient les sentiments dans lesquels vous donnent ces pressions, sachez que Dieu vous aime et que par l'action de Dieu, par l'Esprit de Dieu, vous pouvez retrouver la communion avec le ciel, comme Jonas l'a fait. Que Dieu nous aide à être dans des situations qui nous paraissent inextricables, plus que vainqueurs.